Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon tout nouveau livre, Inventions culinaires, gastronomie moléculaire, publié aux éditions Odile Jacob. Alors c'est un livre qui récapitule en quelque sorte un certain nombre de mes inventions mensuelles. C'est-à-dire que depuis 25 ans, à peu près tous les mois, j'essaye de trouver une invention. Alors, petite ou grande, je ne sais pas, mais ces inventions sont des applications de la gastronomie moléculaire. Je rappelle que la gastronomie moléculaire est une discipline scientifique, comme la physique, la chimie, la biologie. Plus précisément, la science de la nature qui explore les mécanismes des phénomènes. Bon. Alors ça se fait dans un laboratoire, voilà pourquoi j'ai aujourd'hui une blouse blanche, je suis au laboratoire. Dans un laboratoire, on ne cuisine pas, on fait des analyses, on fait des expérimentations, enfin, etc. Mais il est assez facile, quand on dispose de connaissances scientifiques, d'en trouver des applications. Et en particulier des applications culinaires dans le domaine de la cuisine. Alors c'est ainsi que dans ce livre, je présente des inventions. Par exemple, les thénards. Les thénards, ce sont des coagulations des protéines par de l'eau de vie, par exemple. Ou bien je feuillette comme ça au hasard. Mais enfin, ici, voilà, je tombe sur des grammes. Alors les grammes, ce sont des préparations ou des dumas ou voilà des chevreulles, des avogadros. Enfin, j'ai donné souvent le nom de chimiste du passé à ces inventions. Je prends l'exemple Wurtz. Wurtz était un chimiste alsacien qui a vécu. Enfin, il a connu le premier congrès mondial de la chimie dans les années 1860, et puis il a vécu plus tard. Il a contribué à la création d'écoles de chimie en France, notamment après que l'Alsace avait était passé dans le giron de l'Allemagne, après la guerre de 1870. Et Wurtz est un chimiste très réputé chez les chimistes. On parle de la condensation de Wurtz, par exemple. Et donc, il y a une préparation que j'avais inventée et j'ai donné le nom de Wurtz. Alors, cette préparation, elle est toute simple. On prend de l'eau, on y met de la gélatine, on la dissout en chauffant et ensuite on fouette. Et bien ça se met à mousser, à mousser, à mousser. Et quand on stocke cette mousse au réfrigérateur, elle prend en gelée. Voilà, ça fait un Wurtz. Alors évidemment, un Wurtz à l'eau, c'est pas très intéressant. Mais si on remplace l'eau par du jus d'orange, par une bisque de langoustine, etc., on obtient des préparations tout à fait remarquables et délicieuses. Alors, c'est un peu ça c'est ça exactement qu'il y a dans le livre. Donc, dans une première partie, j'explique le contexte de l'invention. Ensuite, j'explique l'invention elle-même. Et puis, tout de suite, donc, ce sont des recettes. Hein. Alors, je ne suis pas cuisinier, donc normalement, je ne devrais pas donner des recettes, sauf que quand même, je cuisine depuis l'âge de 6 ans, tous les jours, c'est moi qui cuisine à la maison, et j'ai des bons maîtres, puisque j'ai fréquenté les plus grands cuisiniers du monde. Mais voilà donc un certain nombre de recettes. Et alors, ce qui est original dans ce livre, surtout, et ce qui me plaît, c'est la troisième partie de chacun des chapitres. Ça s'intitule « Supplément de gourmandise ». Alors, de quoi s'agit-il? L'idée, c'est que je ne me satisfais jamais de quelque chose et je cherche à faire mieux. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de partir d'une recette et de s'interroger sur comment mieux faire. Alors, comment mieux faire? Je propose une grille pour essayer de mieux faire. Et cette grille, c'est regarder les questions techniques d'abord, c'est le plus facile. Ensuite, les questions artistiques, parce que le bon, c'est le beau à manger. Et finalement, les questions sociales, cet aspect de je t'aime qui existe quand on fait la cuisine. Et voilà pourquoi ce livre est original. J'espère qu'il plaira à mes amis. Il y a plus de 120 recettes inédites, pas des choses
coûteuse, pas du gongorisme, c'est-à-dire cette tendance artistique à mettre du caviar partout, enfin pour faire gonfler l'addition. Non, il s'agit ici de faire une cuisine qui est très bonne, pas forcément coûteuse, mais qui comprend bien les ingrédients, qui sait les mettre en œuvre. Enfin, voilà, donc je vous livre pour Noël mes inventions culinaires.